Vivre dans un quartier riche peut sembler être un rêve devenu réalité, mais comme l'ont souligné des experts financiers et des chercheurs en sciences sociales, les pressions et les coûts cachés peuvent en faire une expérience difficile et isolante, comme l'a découvert ce couple de 60 ans. Numéro 1, la pression de préserver les apparences. Vivre dans un quartier aisé peut sembler être un rêve devenu réalité, mais pour ce couple de sexagénaires, cela s'est rapidement transformé en une source de pression immense. Lorsqu'ils ont emménagé dans leur quartier aisé, ils pensaient qu'ils seraient entourés de personnes partageant leurs valeurs et leur vision de la vie. Cependant, ils ont vite réalisé que leurs voisins étaient plus préoccupés par les apparences, la richesse matérielle et la concurrence que par les relations authentiques. Dès le début, le couple a ressenti la pression de devoir s'adapter au style de vie somptueux de ses voisins. Ces derniers rénovaient constamment leur maison en y apportant des rénovations coûteuses, achetaient les dernières voitures de luxe et organisaient des fêtes extravagantes. Même si le couple était à l'aise financièrement, ils ont commencé à se sentir en insécurité et inadéquats parce qu'ils ne possédaient pas les mêmes biens haut de gamme et ne pratiquaient pas les mêmes activités coûteuses. Ils se sont retrouvés à acheter des objets inutiles et à modifier leur style de vie. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils sentaient qu'ils devaient le faire pour s'intégrer. La comparaison constante avec leurs voisins a commencé à les affecter émotionnellement et financièrement. Ils ont commencé à perdre de vue ce qui les rendait vraiment heureux et à se concentrer sur le fait de répondre aux attentes de leur entourage. La pression de se conformer aux normes de richesse de la communauté les a épuisés. Et ils se sont retrouvés à dépenser de l'argent pour des choses dont ils n'avaient même pas besoin ou envie. Bien qu'ils soient aisés, ils se sentaient pris au piège d'un cycle de consommation et se sentaient de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes. Au fil du temps, le couple a réalisé que ce besoin de suivre le rythme de leurs voisins avait un impact sur leur santé mentale et leur bonheur. Ce qui avait commencé comme un emménagement excitant dans un nouveau quartier s'était transformé en une lutte quotidienne pour maintenir les apparences. Ils ne pouvaient pas profiter de la vie qu'ils avaient travaillé si dur pour se construire parce qu'ils étaient constamment préoccupés par la façon dont les autres les percevaient. La joie de vivre dans une belle maison dans un quartier riche était éclipsée par la pression incessante de maintenir une image irréaliste de réussite. En fin de compte, cette pression a été l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont décidé de quitter le quartier riche et de chercher un style de vie plus simple et plus authentique ailleurs. Numéro 2, l'isolement d'un quartier riche. Un autre défi inattendu auquel ce couple a dû faire face dans leur quartier aisé était le sentiment accablant d'isolement. Bien qu'ils soient entourés de belles maisons et de pelouses bien entretenues, ils se sont sentis plus seuls qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Lorsqu'ils ont emménagé dans la communauté, ils pensaient qu'ils établiraient de solides relations avec leurs voisins, voire des amitiés durables. Mais ils ont découvert tout le contraire. La communauté aisée était peuplée d'individus souvent trop occupés par leur propre vie pour investir du temps dans des relations significatives. Le couple a remarqué que beaucoup de leurs voisins se concentraient sur leur carrière, leur statut social et le maintien d'une image de réussite, laissant peu de place aux relations authentiques. Bien qu'il y ait eu des plaisanteries occasionnelles échangées lors d'événements de quartier ou en promenant le chien, la plupart des interactions étaient superficielles et manquaient de la profondeur que le couple recherchait. Le fait que beaucoup de leurs voisins voyageaient souvent ou possédaient plusieurs propriétés les rendait encore plus isolés. Les gens allaient et venaient donc sans cesse. Il était difficile d'établir un véritable sentiment de communauté lorsque les voisins étaient souvent absents pendant de longues périodes. Le couple s'est rendu compte que même s'ils vivaient à proximité les uns des autres, ils étaient émotionnellement distants de tous ceux qui les entouraient. La richesse qui les entourait semblait créer des barrières invisibles, ce qui rendait plus difficile la formation de véritables amitiés. Ce sentiment d'isolement était particulièrement difficile à vivre pour le couple à mesure qu'il vieillissait. Dans leur ancien quartier, ils faisaient partie d'une communauté soudée où les voisins prenaient des nouvelles les uns des autres, partageaient les repas et s'offrirent de l'aide en cas de besoin. Mais dans ce quartier aisé, on remarquait un manque notable de cette chaleur de voisinage. Les gens étaient plus concentrés sur leur propre vie et se tendaient rarement la main pour se soutenir les uns les autres. Au fil du temps, cet isolement a pesé lourd sur le couple.
Ils ont réalisé que s'il avait emménagé dans ce quartier riche pour ses commodités et les avantages qu'il offrait en termes de style de vie, ils avaient perdu quelque chose de bien plus important, le sentiment d'appartenance et de connexion. La chaleur d'une communauté où les gens se souciaient vraiment les uns des autres leur manquait, et ce vide est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont décidé de partir. Ils ont cherché un endroit où les relations comptaient plus que la richesse et où ils pourraient reconstruire le sentiment de connexion qui leur manquait dans leur environnement aisé. Numéro 3, la pression de préserver les apparences. L'un des aspects les plus épuisants de la vie dans un quartier riche pour ce couple était la pression constante de maintenir les apparences. Dès le moment où ils ont emménagé, ils ont ressenti les attentes tacites de s'intégrer au style de vie aisé qui les entourait. Dans une communauté où tout le monde semblait rivaliser pour avoir la voiture de luxe la plus récente, l'aménagement paysager le plus cher et les événements sociaux les plus somptueux, le couple s'est retrouvé sous une pression immense pour suivre le rythme. Au début, ils ont essayé de résister. Ils avaient vécu modestement la majeure partie de leur vie et s'installer dans ce quartier était censé leur permettre de profiter de leur retraite et non de prouver leur richesse aux autres. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que des pressions subtiles commencent à influencer leurs décisions. Ils ont remarqué que leurs voisins rénovaient constamment leur maison. Ils y ajoutaient des piscines, réaménageaient leur cuisine et même démolissaient des maisons en parfait état pour en construire de nouvelles. Le couple s'est senti obligé d'apporter des améliorations à leur propre maison, même si ce n'était pas absolument nécessaire, juste pour éviter de passer pour ceux qui s'en moquent. Cette pression s'est étendue au-delà des améliorations de la maison. Ils ont commencé à se sentir gênés par leurs vêtements, leurs voitures et même par la façon dont ils recevaient leurs invités. Chaque événement social dans le quartier semblait être une occasion pour les gens d'afficher leur richesse et le couple se sentait obligé de faire de même. C'était comme si leur succès et leur statut se mesuraient à leurs biens matériels et à leur choix de vie, ce qui allait à l'encontre de leurs valeurs fondamentales. Ce qui rendait la situation encore plus difficile, c'est que les revenus du couple ne correspondaient pas aux habitudes de dépenses extravagantes de leurs voisins. Ils avaient à travailler dur, épargner avec diligence et planifier soigneusement leur retraite, mais ils n'avaient pas anticipé les exigences financières incessantes de la vie dans un quartier aussi prestigieux. La pression de préserver les apparences les a conduits à dépenser plus d'argent qu'ils ne le souhaitaient et cette pression a commencé à peser sur leurs finances et leur tranquillité d'esprit. Le couple a fini par se rendre compte que leur vie était dictée par les attentes des autres plutôt que par leurs propres désirs. La pression de devoir suivre le rythme de leurs voisins riches leur avait volé la joie qu'ils espéraient trouver dans leur nouvelle maison. Cette prise de conscience a joué un rôle important dans leur décision de quitter le quartier aisé et de rechercher un mode de vie plus simple et plus authentique. Numéro 5. La pression de suivre le rythme. L'un des aspects les plus difficiles de la vie dans un quartier riche était la pression constante pour préserver les apparences. Le couple avait emménagé dans ce qu'ils pensaient être l'endroit de leurs rêves, mais ils ont vite réalisé que le coût de l'intégration dépassait le simple prix de leur maison. La culture de la richesse dans le quartier créait une attente tacite selon laquelle chacun devait se conformer à certaines normes, et cette pression était à la fois subtile et implacable. Dès leur arrivée dans leur nouvelle maison, ils ont remarqué le cycle incessant de rénovation et de mise à niveau qui se déroulait autour d'eux. Les voisins installaient les derniers appareils électroménagers haut de gamme, réaménageaient leur jardin avec des piscines luxueuses ou repeignaient leur maison avec de nouvelles couleurs tendances. Même si le couple n'avait aucune envie de moderniser constamment leur maison parfaitement fonctionnelle, ils sentaient la pression sociale s'installer. Si leur propriété n'avait pas l'air aussi soignée ou avant-gardiste que celle qui les entourait, ils risquaient d'être perçus comme étant à la traîne. C'était comme si le quartier fonctionnait sur la base d'une compétition silencieuse pour savoir qui pouvait offrir la vie la plus parfaite. Cette pression ne se limitait pas à l'esthétique du foyer. Les cercles sociaux de la communauté étaient centrés sur des activités haut de gamme et des passe-temps coûteux. Qu'il s'agisse d'assister à des galas exclusifs, de rejoindre des country clubs ou de prendre des vacances extravagantes, les attentes étaient et un des était fortes en et c'est l'effort en matière de participation. Bien que le couple ait toujours été à l'aise avec sa situation financière, ils se sont vite rendus compte que même leur solide pécule pouvait être épuisé par ses obligations sociales.
Le coût du simple fait de suivre le rythme était bien plus élevé que ce qu'ils avaient prévu, tant financièrement que mentalement. Le plus insidieux dans cette pression, c'est peut-être la façon dont elle s'est infiltrée dans leur vie quotidienne. De petites décisions, comme le choix de l'endroit où faire ses courses ou dîner, ont soudain pris une signification sociale. Aller dans une épicerie ordinaire semblait presque déplacé dans un quartier où les boutiques spécialisées et les marchés gastronomiques étaient la norme. Anta à Tansikna était la norme. De même, manger dans un restaurant familial local semblait étrange dans un quartier où les restaurants étoilés Michelin étaient la norme. Au fil du temps, ce besoin constant de suivre le rythme des Jones a commencé à éroder leur sentiment de satisfaction. Le couple avait toujours été pragmatique avec son argent et vivait selon le principe selon lequel le bonheur n'était pas lié à la richesse matérielle. Mais dans leur nouveau quartier, ils ont senti un changement dans leur état d'esprit. Même s'ils ne voulaient pas participer à cette course sans fin au symbole de statut, ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir la pression de se conformer. Il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer, et cette pression incessante pour dépenser et améliorer leur situation pesait lourdement sur leur tranquillité d'esprit. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour obtenir plus de contenu informatif comme celui-ci.